Les croyances, c'est tellement la clé de pouvoir se transformer. Ce que tu crois te maintient dans cette limitation-là. Et peu importe quelle est ta croyance, elle te limite, en fait, toujours sur euh, la perception que tu as que ce que tu crois. Et pour s'ouvrir au champ des possibles, pour s'ouvrir à se transformer, c'est de challenger ses croyances parce que nos croyances nous maintiennent dans les peurs, dans la culpabilité et ou nous créent des attentes et ou des objectifs, des fois, qui peuvent nous limiter ou nous enfermer. Donc, challengeons nos croyances aujourd'hui. C'est ce que je vous amène pour cet épisode, d'ouvrir en fait une conscience sur qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui m'expand, et est-ce que même ce qui m'expand, en fait, comme croyance, peut être challengé pour un peu plus d'expansion, un peu plus de légèreté, telle la nature nous le propose année après année, jour après jour, de continuer à évoluer, à grandir et à s'émerveiller dans des cycles. Alors, quoi de mieux que dans cette période aujourd'hui, peu importe à quel moment tu l'écoutes, c'est le juste moment. Si tu prends cette perception de dire, ben, OK, si j'entends ce podcast, j'entends cet épisode, c'est parce que c'est le juste moment. Et moi, ici, aujourd'hui, on est dans une période de printemps et bientôt une pleine lune. Alors, mettre en lumière nos croyances, c'est tellement un jeu, en fait. C'est comme ça que j'ai envie de vous l'amener. Un jeu de s'observer, se voir et même d'être curieux. C'est ce que j'invite aujourd'hui, c'est la curiosité et le jeu. Et là, vous allez me dire peut-être que c'est un petit peu trop enfantin ou bien comment on peut amener le jeu dans transformer, transmuter, alchimiser ses croyances. Ben, en fait, c'est toi qui vas le choisir. Encore là, c'est une croyance que c'est un dur labeur de transformer des croyances, que ça peut être difficile, que ça peut être amenant des souffrances ou même des difficultés. Une nouvelle perspective, un nouveau point de vue, une nouvelle croyance peut se transformer en claquant des doigts. Et ça, c'est tellement, pour moi, une vérité, un savoir, une conviction. Par contre, une croyance est peut-être avec un petit pack-sac, un petit bagage de d'autres croyances qui sont entremêlées à travers une croyance principale. Donc, c'est comme un jeu de serpent-échelle finalement. Tu montes des échelons, tu en descends un autre, tu recommences jusqu'à dénouer l'ensemble des croyances qui maintiennent une croyance principale à travers ce jeu, en fait, de labyrinthe et même de pyramide. Tu sais, c'est comme si c'est un iceberg. On voit la première croyance, puis cette croyance-là ouvre à une autre, ouvre à une autre, ouvre à une autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'amener pour ne pas amener le découragement ou même l'abandon à travers la découverte de ces croyances. Je vais amener un silo, c'est-à-dire un sujet à la fois. Fait que tu prendras le sujet qui te plaît. Je vais t'en proposer quelques-uns aujourd'hui, mais je vais t'amener à ce que tu puisses, exemple, un par semaine ou un par mois ou un par 2 semaines ou même un par trimestre, d'observer et de te laisser imprégner par ce que tu vas découvrir de toi dans ton quotidien. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien euh, à contracter dans cet espace-là, ou même à pousser, c'est simplement de laisser émerger ce qui sera avec le pouvoir de l'intention de mettre en lumière les croyances limitantes ou les croyances qui te bloquent dans ton sujet que tu vas choisir.
il y a la magie du divin qui arrive dans tout ça et te met en observation, te met en plein visage, va t'amener une situation qui va faire en sorte que tu vas la voir, tu sais. Dès qu'on a une intention claire de voir et d'observer ce qui me maintient dans telle limitation ou ce que j'ai envie de découvrir dans mes croyances sur le sujet spécifique que tu vas choisir, ben, tout va s'allier à toi pour que tu puisses voir. J'ai la croyance qu'on est soutenu, j'ai la croyance que tout conspire pour nous, en fait, et utilisons cette force-là de mise en lumière, et je vous dis ça avec une conviction tellement grande, pour la simple et unique raison, c'est que je l'ai tellement expérimenté que ça nous amène avec tellement de clarté ce qu'on a à voir quand on est prêt à le voir et surtout quand on y met une intention de voir. C'est comme si le jour où tu sèmes la semence dans ton verbe, dans ton intention, dans ta conception d'idées qui se concrétisent, de dire je veux voir, ben ça ne fera pas autrement que de le voir. C'est comme si tu l'as demandé, donc ça va arriver. Alors, partons dans le jeu d'observer nos croyances, les sujets, en fait, pour pouvoir te dégager. C'est l'objectif, le but et l'intention, c'est d'être libre, d'être épanoui, d'être un peu plus dans la légèreté, laisser être ta joie. Et pour pouvoir laisser cette vibration de liberté se laisser vivre à l'intérieur de toi, c'est de dénouer les nœuds, c'est d'ouvrir les canaux pour justement enlever les nœuds qui sont, et oui, aussi dans ton corps physique. La contraction s'installe. C'est comme s'il y a un nœud, c'est comme si un bouchon à l'intérieur de toi, dans ta respiration, dans ta façon d'être, qui va te maintenir dans la peur et la culpabilité. Nos croyances qui nous limitent et nos croyances qu'on arrive à un certain plafond nous amènent à plafonner, à une expansion, c'est-à-dire il y a des ouvertures. Les croyances vont nous avoir servi pour un certain moment dans notre vie, pour marcher notre chemin, pour se protéger, pour éviter la souffrance, pour être aimé, pour ne pas perdre le lien, pour maintenir une loyauté familiale. Il y a toutes sortes de raisons valables qui ont tenu la route, qui fait en sorte que tu es là dans l'ici maintenant. Maintenant, ça se peut qu'il soit désuet. Ça se peut qu'il ne soit plus d'actualité de maintenir ces croyances-là en place parce que tu te sens intérieurement dans un genre de cocon, un genre de cocon prêt à s'ouvrir. Il y en a qui vont le nommer comme un plafond de verre. Il y en a d'autres qui vont qui vont exprimer en disant, je me sens bloqué, je veux, mais c'est comme si je suis devant un mur. Il y a quelque chose qui me limite. Il y a quelque chose qui me bloque. Il y a quelque chose qui m'empêche de. Souvent, c'est les croyances. Souvent, c'est ce qui a été adopté comme conditionnement qui est maintenu par des croyances, qui fait que si on lâche ces croyances-là, si on transforme ces croyances-là, ça rouvre à de l'inconnu, puis cet inconnu-là fait peur, puis il y a des fois le sentiment de culpabilité qui est maintenu parce que si je ne marche plus le même chemin tel que je l'ai marché, selon mes croyances basées sur un mécanisme de défense, c'est-à-dire une façon de m'adapter à ne pas perdre de lien, à tenir une loyauté familiale, à maintenir une croyance transmise de génération en génération, c'est comme ça les femmes chez nous, les hommes chez nous, c'est comme ça, donc je me dois de, fait en sorte qu'il y a des peurs qui s'éveillent. Ben oui, des peurs, puis c'est normal, c'est valable ces peurs-là. Maintenant, c'est de les accueillir pour pouvoir apaiser ton corps, pour créer une nouvelle croyance, pour t'ouvrir à une nouvelle perspective et ouvrir à une nouvelle voie, un nouveau chemin qui va naturellement amener des nouvelles croyances. Ce que tu crois avec conviction. Fait que, es-tu prête à jouer le jeu avec moi, puis t'amuser, puis voir ce que ça va créer pour toi?
je t'invite à utiliser, focuser sur un sujet. Parce que si on commence à élaborer sur plusieurs sujets en même temps, ce qui va arriver, c'est que ça risque de te décourager, amener l'abandon. Ça peut aussi amener une trop grande activation dans ton système nerveux qui va faire en sorte que la peur va t'emparer, tu vas figer, puis tu vas tout mettre de côté, puis tu vas dire, je ne veux plus jamais y aller là. Fait que c'est, tu sais, comme enfermé, double tour, sous cadenas, pour être sûr de ne pas y retourner. Donc, je t'invite à aller avec le sujet tranquillement, qui va te plaire le plus, qui va t'appeler le plus, celui qui te bloque, qui te limite d'être libre, d'être épanoui, d'être dans ta vérité, d'être la personne que tu dis, ben j'aimerais ça, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Je ne sais pas c'est quoi, c'est pas mis en valeur encore, c'est pas mis en lumière encore, je le vois pas, mais je sais que je suis limitée. Ça, ce sujet-là. Mets-le en lumière, identifie-le. Et souvent, c'est maintenu par, là, je te donne des pistes. Nos croyances, c'est ce que je crois. Ce que je crois être une vérité. Et des fois, parfois, souvent, ces vérités-là sont des projections que tu as adoptées. De façon à voir quelque chose puis dire ah, c'est de même, ça se passe, donc je vais croire à ça parce que j'ai des preuves, j'ai vu, j'ai observé que si je ne fais pas de telle façon, ben ce que ça va faire, c'est qu'il y a un danger, il y a une conséquence. Je peux souffrir, je peux perdre le lien, je peux être rejeté, je peux être humilié, je peux être critiqué, je peux être isolé, seul, abandonné. Et ça peut faire éveiller des blessures d'enfance à travers ça. Fait que c'est pour ça qu'y aller tranquillement, graduellement, va amener un pas à la fois vers peut-être une croyance souche. Mais cette croyance souche-là, elle est, comme j'ai dit tantôt, multipliée, renforcée par plein de petites croyances autour qui maintiennent cette croyance souche-là. Donc, ces croyances-là, ils t'ont servi, et ils t'ont amené à là où tu es aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de les juger, de les critiquer, de les humilier ou même de dire je déteste avoir eu ces croyances-là. Ça va être de les reconnaître et simplement de les remercier, ces croyances-là. Parce que ces croyances-là ont été la clé, la motivation, la possibilité de continuer ton chemin avec un peu moins d'impact de souffrir, avec un peu moins de te préserver toi, excusez, de te préserver toi. Et en vous nommant ça, il y a quelque chose qui se dégage, tu sais. Ces croyances-là, c'est de les remercier. Et parfois, ça se peut qu'il y ait une résistance de remercier ces croyances-là parce que, justement, ils t'ont préservé, mais ça se peut que ça éveille des frustrations, de la colère. De les voir puis de dire, j'en veux plus de ça. Et tant qu'on va être dans la résistance de rejeter le chemin parcouru par les croyances qui ont été maintenues, ça va nous maintenir dans une polarité de si je ne veux plus ça et je ne le remercie pas, je suis dans une résistance. L'objectif, c'est d'embrasser, c'est de remercier, c'est de cesser de juger ce chemin pour pouvoir en créer un nouveau, pour pouvoir t'ouvrir à une autre expérience. Et des expériences, des nouvelles croyances, vous n'avez eu plein dans votre expérience de vie. Exemple, vous avez essayé une expérience de dire une randonnée en forêt avec une tyrolienne. Vous avez fait l'expérience, votre sensation dans votre corps, ça a fait comme je l'ai essayé, j'ai eu peur, ça n'a pas fonctionné, j'aime pas ça. Et vous avez dit, j'ai choisi de ne plus vivre ça. Donc, vous avez fait des choix dans je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, ou vous avez accepté des choses et ça vous a amené à vous être blessé de ça. Et c'est là que derrière, il y a ce que je crois, ce que je dois,
ce que je suis obligée de, ce, où est-ce que je me dis, j'ai pas le choix de ça. C'est toutes des croyances. C'est tout ce que je crois qui a été créé par des... Il y a une croyance derrière ça. Quand on se dit, j'ai pas le choix. C'est quoi la croyance derrière? C'est quoi qui motive le j'ai pas le choix? Ou quand on est dans je dois. Donc, s'il y a le je dois, c'est quoi la croyance derrière? Si je suis obligée de, qu'est-ce que je crois derrière? Donc, qu'est-ce qui maintient le je dois? Je suis obligée, j'ai pas le choix. C'est un devoir de. Il y a une croyance qui maintient ce comportement-là de non-choix, de non-liberté. Et il y a aussi dans je n'ai pas le droit de, je ne mérite pas que, je ne suis pas légitime de. C'est quoi les croyances qui maintiennent cette non-exposition-là de toi? Cette non-possibilité de liberté d'être toi? Parce que nos croyances, quand ils sont expansives, c'est léger. C'est dans la liberté d'être toi. C'est une ouverture dans ton cœur. Mais quand ils sont limitantes, quand ils sont dans une rigidité, ils t'amènent à te contracter. Ils t'amènent à baisser les épaules, à tuer ta voix, te taire en fait. Puis il y a des croyances derrière ça. Il y a des croyances qui sont liées à ça. Et maintenues par des peurs et de la culpabilité. Il y a des motivations de peur derrière, de j'ai peur de perdre le lien, j'ai peur de déranger, j'ai peur de la colère de l'autre, j'ai peur de la réaction, j'ai peur de blesser. Et là, si je m'expose dans ma liberté d'être moi, si je choisis de marcher mon chemin librement, si je m'épanouis, si je fais le rêve que j'ai toujours désiré, si j'élimine le poids en surplus qui est sur mon corps, c'est quoi les peurs, puis c'est quoi la culpabilité? Et là, je maintiens des croyances dans je ne peux pas quelque chose, je n'ai pas le droit de, donc j'ai pas le choix. Et ça, c'est un choix, ça, c'est une croyance, ça, c'est une décision. Alors, les sujets que je t'invite à observer, scruter, à être curieux, curieuse, à explorer, c'est là où tu désires le plus. Ton attention, il est tout le temps là-dessus. C'est un focus. Ça te trotte dans la tête tout le temps. Ça rumine dans ton cerveau. Il y a des histoires qui se racontent et ça maintient des croyances. Donc, le sujet, ça peut être le travail. Ça peut être de t'exposer. Ça peut être de communiquer ou une décision que tu dois prendre et que tu sais que tu veux prendre, tu l'as intérieurement, tu voudrais la nommer, puis là, il y a des peurs. Donc, c'est quoi les croyances? C'est quoi qui maintient ça? C'est quoi que tu penses qui est encore réel aujourd'hui? Ça peut être en lien avec l'entrepreneuriat. J'ai dit le travail en collègue de travail, de demander à ton patron une augmentation de salaire, d'avoir un congé même. Je peux pas le nommer, j'ai peur. C'est quoi que tu crois? C'est quoi la conséquence? C'est quoi la peur liée? C'est quoi ma croyance en lien avec ça? Donc, c'est une croyance en lien avec la personne, l'autorité, le patron. Et là, ça peut être aussi sur l'argent. Ça peut être aussi sur, en lien avec l'entrepreneuriat, de faire des vidéos, d'être visible, de te montrer, de te dévoiler dans ta vérité. Qu'est-ce que ça réveille? C'est quoi les croyances? Et en lien avec les relations amoureuses, la nourriture, un objet que tu aimerais acheter puis que tu n'oses pas parce que c'est peut-être trop luxueux, parce que si les gens te voient avec cet objet-là, il y a des conséquences. Donc, la croyance, c'est que j'ai pas le droit, je le mérite pas, je suis pas légitime. C'est quoi la croyance derrière? C'est notre première étape, évidemment. On va aller beaucoup plus loin.
Mais c'est juste de la mettre en conscience. Ça va peut-être vous éveiller ce qui maintient puis les peurs en relation avec votre expérience de vie. Parce que nos croyances, c'est ce qui nous euh, permet d'accueillir à la juste tolérance de nos croyances. Et si être visible dans ta vérité, la croyance que tu as, c'est que ça va te déranger, ça va te déplaire et que ça va même peut-être dans la loyauté familiale perdre le lien. Parce que c'est ce que tu as créé comme fonctionnement dans ton enfance pour survivre. Et là, vous allez me dire, oui, mais je suis rendu un adulte, j'ai tel âge, je suis rendu même maman, je suis parent, j'ai même mon entreprise, j'ai des collaborateurs, mais j'ai encore cette limitation-là, j'ai encore ce blocage-là. Et là, ça m'amène à faire, à être dans la performance, parce que ma croyance, elle est que si je fais, j'accomplis dans le faire, de me rendre utile, ça a de la valeur. Donc, vous pouvez aller très loin dans vos croyances, découvrir des clés extraordinaires. Et c'est pour ça que je vous demande, si c'est léger pour toi, de focuser sur un sujet, seulement un sujet à la fois, parce que ça peut s'éparpiller puis vous perdre à travers ce chemin-là. Donc, le sujet pour lequel vous vous titillez le plus, pour lequel vous êtes en confrontation de dire, je me sens bloqué dans ce sujet-là, il me semble, je tourne en rond, je répète toujours les mêmes patterns, je réussis pas à être au prochain expansion d'accueillir davantage, exemple, même en relation amoureuse. Vous dites, je veux être en relation amoureuse, mais ça arrive pas. Il me semble que ça fait des années que je suis toute seule, puis qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça fonctionne pas. Je suis bloquée, j'ai des limitations. Tu sais, ça fonctionne pas. Je rencontre pas les personnes dans lesquelles il me semble je suis libre d'être moi, je peux m'exposer tel que je suis. Donc, c'est quoi les croyances? Qu'est-ce que vous attirez? Donc, il y a des croyances derrière ça qui amènent à être liées à des peurs et des culpabilités. Il y a des peurs liées à ça. Fait que nos croyances nous maintiennent toujours dans un espace de peur. Peur de tout perdre, peur de ne pas être aimé, peur de. Donc, on maintient des croyances pour nous sécuriser, conscient ou inconscient, dans une forme de survie, pour rester en vie, pour ne pas mourir. La clé est là, c'est pour ne pas mourir, parce que inconsciemment, ton système intérieur, ton inconscient, lui, il veut juste te maintenir en vie. Et si dans le vécu, il y a des expériences où est-ce que il peut y avoir une conséquence, ne pas être aimé, d'être même la colère de quelqu'un, il peut avoir une conséquence en lien avec dire ta parole, nommer, être toi dans ta différence et être visible. Tu as maintenu en place un fonctionnement qui maintient des croyances que tu dis oui, j'ai raison de croire ça parce qu'il y a un danger derrière. Et ce danger-là, qui est inconscient derrière, si on va jusqu'à la fin de tout l'inconscient, là, piège par, ouvrir bloc par bloc, là, la clé, l'autre porte, c'est de te maintenir en vie. Donc, si dans l'issue maintenant, il n'y a pas de danger pour ta vie, cette croyance-là, elle n'est peut-être plus d'actualité. Et là, je trouve ça très intéressant. Moi, je fais cet exercice-là à tous les trimestres. Et à travers les mois, je me challenge sur des sujets spécifiques dans ce que je vois, ce que j'observe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on grandit, on est dans une expérience de vie où est-ce que on est tellement sur le pilote automatique, on est tellement dans notre chemin de nos croyances, conscient inconscient, qui nous amène dans une trail, dans un chemin. Tant qu'on n'a pas le blocage, tant qu'on n'a pas je frappe le mur, on ne challenge pas, ce qui fait en sorte qu'il n'y a comme pas de mise à jour. Fait qu'il y a des fonctionnements qui sont là depuis peut-être tes 5 ans. Et c'est cette énergie-là de tes 5 ans qui fonctionne aujourd'hui dans l'adulte que tu es. Fait que c'est comme si c'est ton énergie, exemple de 5 ans ou de 7 ans ou de 10 ans, qui a eu un impact, qui a mis en place OK, je vois ça, j'expérimente ça, il y a un danger, je vais me créer des croyances, des fonctionnements qui m'amènent, qui sont maintenus par des croyances, qui m'amènent à fonctionner de cette façon-là, mais qu'aujourd'hui,
c'est plus d'actualité. Et c'est là que je t'amène à juste mettre en lumière aujourd'hui, d'ouvrir une porte, de dire qu'est-ce qui demande d'être mis à jour, tout simplement. La nature le fait naturellement, elle se met à jour avec les saisons, avec les cycles, et elle est toujours en train d'évoluer. Et c'est là, aujourd'hui, je vous amène à dire, est-ce que vous êtes prête à continuer à évoluer, vous challenger sur les croyances et de voir justement la polarité de la croyance, c'est-à-dire une nouvelle croyance. Parce qu'une fois que tu vas avoir identifié la croyance qui est limitante, ce qui te maintient dans le pattern ou dans la situation ou dans la non-exposition de toi ou dans ta non-vérité, dans ta non-liberté, parce que tout part de soi, ben, c'est quoi la prochaine possibilité de croyance? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme nouvelle croyance et de l'identifier, de la mettre en clarté? C'est quoi ma nouvelle croyance possible? Je suis en sécurité, je suis en sécurité de partager ma voix. Ma voix, ma communication, ma vérité est un cadeau du ciel, est un cadeau de mon être qui est unique. Et là, vous allez me dire, toutes ces paroles-là ne sont pas clairement, j'y croirais pas au départ, puis ça, tu as tout à fait raison. Ça demande des fois un accompagnement, ça demande des fois de laisser digérer, intégrer la mise en lumière de la croyance qui est limitante pour en créer une nouvelle, soutenue par justement des actions, des choix, un soutien en rapport à toi-même. Et ça demande peut-être des fois d'être accompagné pour ça. Mais la première étape de la mettre en lumière, c'est-à-dire elle est invisible et dans mon inconscient, je l'amène à ma conscience, ça fait déjà un grand pas. Donc, c'est ce que je t'invite et pour te renforcer en fait ce chemin-là, c'est ma croyance en lien avec ma voix, avec ma communication, avec ma vérité, avec mon ressenti. J'ai appris à minimiser, banaliser, refouler mon ressenti, ma perception, ma voix pour suivre, pour ne pas créer un désordre familial, pour ne pas créer un déséquilibre dans la relation familiale. Mon intelligence émotionnelle, à ce moment-là, quand j'étais enfant, j'ai été wise de dire, si je nomme dans ma vérité, ben, il y a un risque de chaos, il y a un risque de séparation, il y a un risque de déséquilibre parce qu'on a une finesse innée de ressentir, parce que c'est notre première sens qui est développé dès notre enfance. On est dans le ventre de maman, puis on ressent. On ressent ce que la maman vit, on ressent les expériences que notre mère vit. Et ça, que tu sois un homme ou une femme, te passer par le ventre de ta mère, ce qui fait en sorte que l'humain qui porte le bébé, l'être humain, la femme qui porte le bébé, ressent. Le bébé ressent, elle vit l'expérience et le bébé ressent, donc son ressenti est transmis, son expérience, sa contraction, ses décontractions, ses peurs, ses inquiétudes, tout est transmis, elle le vit à l'intérieur de elle, donc le bébé le perçoit aussi, le ressent et est capté à travers l'expérience de la grossesse. Donc, notre premier ressenti, il est inné et on l'a tous. Nous sommes tous dans cette sensibilité-là et on a créé des fonctionnements qui fait qu'on en a douté, on l'a écrasé, on l'a peut-être contrôlé, mais il est là pour nous guider toujours. Et c'est là que moi, ce que j'ai observé, c'est qu'à certains moments dans mon expérience d'enfance, j'ai nommé certaines choses et l'autorité, le parent, a nommé, t'as pas raison. Donc, puis par la suite, c'est comme s'il y avait une incongruence dans ce que j'ai nommé. J'ai pas été cru, j'ai pas été entendu, j'ai pas été reçu et j'ai pas pu exprimer comment je me sentais. Donc, c'était pas valable et j'ai trouvé un autre chemin pour pouvoir fonctionner, celui que j'ai vu qui était dans le comportement parental et j'ai dit, ben, si c'est ça, je vais fonctionner de cette manière-là
Donc, j'ai fermé ma voix, j'ai eu de la difficulté à nommer mes points de vue, mes émotions, ma capacité à nommer ma vérité dans mon ressenti. Mon ressenti n'était pas reçu, je pleurais tout le temps, je pleurais trop, j'étais trop émotive, je prenais trop de place, ça dérangeait. Et ça, c'est ce qui a été nommé, donc j'ai capté ça. Donc, ne pas déranger a fait partie de mes croyances, a fait partie de mon fonctionnement, a fait partie de mon identité même parce que nos croyances forgent notre identité. Si je crois que je vais déranger et que je risque de perdre l'amour, je vais fonctionner autrement. Donc, je vais avoir développé mon identité étouffée, écrasée, castrée pour ne pas déranger, pour ne pas perdre l'amour et le lien. Donc, ça a été mon fonctionnement. Donc, j'ai dû puis c'est très intéressant parce qu'on est toujours attiré. Ça, c'est vraiment ce que j'ai observé. Il y a même des études, des expériences, des livres que je lisais puis qui disent se comporte. On est attiré là où on va évoluer le plus. Donc, des fois, ce qui nous attire, c'est ce qui demande d'être transformé parce que tu le portes en toi et ça demande d'ouvrir, ça demande de le transformer, de le transmuter, de l'alchimiser. Et c'est là que je trouve que le jeu est extraordinaire parce que des fois tu dis, hey, wow, quelle oratrice extraordinaire, Oprah, quelle personne avec une posture tellement inspirante, exemple, Tony Robbins. Et là, me voir être dans cette vibration-là, d'être admirative envers ces personnes-là et de voir que ma voix elle a été étouffée, que ma voix elle a été castrée, que ma voix, je l'ai moi-même dans l'expérience de mon enfance, avec les connaissances que j'avais, avec le soutien que j'ai dit intelligemment, intérieurement, par mon inconscient, il a dit, si tu t'exprimes, ça crée un chaos, il y a une possibilité de danger, ça ne supportera pas ce chaos-là, la constellation familiale, la réunion familiale, le schéma familial ne tiendra pas le coup, tais-toi. Et c'est ce que j'ai fait, donc, et j'ai développé des comportements en lien avec ma croyance, c'est je ne peux pas faire front, je dois passer par à côté, par en arrière. Et c'est très intéressant que j'ai développé des projets toujours dans mon coin, dans une autre ville, où c'était pas exposé, c'était pas à grande exposition, c'était toujours en catimini, et à un moment donné, ça finissait par apparaître, mais c'était tout le temps je voyais mon comportement être ratoureuse, c'est peut-être un terme qui a été utilisé dans l'identification. Elle est ratoureuse. Tu sais, elle passe pas direct, elle passe par en arrière. Elle arrive à avoir ce qu'elle veut. Tu sais, c'est ce qu'on me nommait. Elle arrive à avoir ce qu'elle veut, mais pas en passant par l'autorité. Mais elle le faisait, puis finalement, il n'y avait pas de conséquences. Fait que quand que je ne confrontais pas l'autorité, puis que je le faisais pareil, exemple, tu sais, j'avais un scooter à ce moment-là, puis j'allais me promener pareil, puis je revenais à bonne heure, puis mon père ne m'avait pas donné la permission de partir avec mon scooter, une petite mobilette. Finalement, je revenais, puis il me disait, ben, la prochaine fois, là, tu me demanderas pour être sûr de savoir où ce que t'es. OK, pas, mais tu sais, en passant de même, j'étais pas dans, hey, papa, je veux partir, hey, papa, je veux sortir, hey, papa. Fait que j'avais pas, j'y allais pareil, puis la conséquence était moins grave que la confrontation sur le coup. Fait que j'ai développé des habiletés, mais ma croyance, c'est que si je nomme à l'autorité, si je nommais et je demandais ce que je voulais, je ne l'aurais pas. Il y aurait eu un chaos, il y aurait eu une confrontation, il y aurait eu une conséquence et je ne voulais pas vivre cette conséquence-là. Et ce que ça l'a amené, c'est avoir peur de faire des vidéos dans mon entreprise de façon libre. J'ai dû transformer la croyance que j'avais que je vais être reproché, je vais déranger, je vais confronter, je vais recevoir la critique, le jugement. Et ça m'a amené à transformer ces croyances-là. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que j'ai créé à partir de ma survie, mon identité dans l'environnement dans lequel j'ai grandi et ça m'a suivi. Et le grand désir de faire des vidéos, de communiquer, de transmettre librement et pas dans des groupes privés où est-ce que là, je me sentais super à l'aise, mais vraiment publiquement, tel le podcast, tel ma chaîne YouTube, tel
les médias sociaux où est-ce que j'expose ma vérité, mon ressenti, le chemin parcouru pour transmettre, pour contribuer, pour faciliter l'éveil de ce qui nous limite ou ce qui nous maintient petits pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir vivre l'amour de soi, en fait, parce que tu es extraordinaire et c'est tellement un cadeau, tu es le miracle, en fait, du chemin de l'expérience sur Terre. Et ce que j'ai observé, c'est que le, che- le chemin demande d'être visible, de prendre ta place, parce que tu as une place extraordinaire maintenant. C'est juste toi qui sais quelle est ta juste place. Et souvent, on reste caché derrière des croyances, on reste caché derrière. J'ai été caché derrière des écritures, j'ai été caché derrière même des diplômes. Je m'identifiais pas je m'identifiais en fait que par ma valorisation, elle était que par des diplômes, une méthodologie extérieure à qui je suis, mais qui je suis est valable. Donc, qui tu es est digne d'être visible et il est valable. Il est légitime et souvent, c'est oublié à travers le chemin pour survivre, tout simplement. Donc, je vous invite à observez vos croyances, trouvez un sujet dans lequel vous vous sentez limité, comme d'exposer vos joies, d'être joyeuse, d'être fière, d'avoir la fierté d'une réussite ou d'un succès. Je ne peux pas en parler parce que je vais être jalousée, croyances derrière, des peurs qui sont maintenues. Donc, il faut que je reste tout petite. Je peux pas en parler parce que si j'en parle, je risque de déranger, de me faire critiquer, de me faire dire que je suis hautaine, que pour qui je me prends. Puis là, ce que ça va faire, c'est que je vais perdre le lien, je vais perdre l'amour. Je veux pas ça, je vais souffrir. Et c'est là la clé de l'ouverture de changement de croyance qui vient aussi observer les peurs et les sensations de je me sens coupable. Et toutes ces vibrations-là peuvent s'alchimiser, se transformer un pas à la fois. Et ça peut partir d'une blessure d'enfance, ça peut partir d'une expérience vécue dans le passé qui est simplement pas intégrée, qui fait qu'on maintient cadenassé cette croyance-là. Alors, j'espère que ça te parle, ça résonne pour toi. Écris-moi le sujet sur lequel que tu vas parler de cette croyance-là, tu vas t'observer à travers ces croyances-là et j'ouvre en fait un espace pour pouvoir le faire ensemble pour un 30 jours. 30 jours de challenge justement sur les croyances transformées sur le sujet qui est, en fait, je vais choisir 4 sujets spécifiques parce qu'on va le faire une fois par semaine. On va le faire pendant 4 semaines, c'est-à-dire 30 jours, où est-ce qu'on va se laisser observer, mûrir nos croyances à travers ces rencontres-là. Ça va être un groupe, justement, où est-ce qu'on va alchimiser nos croyances. Donc, si ça te parle puis ça résonne, ça va être un groupe d'accompagnement avec ma présence. Il va y avoir des rencontres une fois par semaine. Puis par la suite, tu vas avoir le travail de réflexion sur la semaine, sur ces croyances-là. Et les 4 sujets vont être dévoilés. Je suis en train de les mûrir, de les laisser vibrer à l'intérieur de moi. On va faire ça très bientôt. Donc, si ça te parle, tu vas être sur la liste d'attente et tu veux être informé de ce groupe-là qui va commencer, où est-ce qu'on va challenger nos croyances, on va les alchimiser, on va les transformer. Écris-moi alchimie dans les commentaires, puis je vais pouvoir t'envoyer tous les détails, tous les liens et tu pourras faire un choix rendu là, savoir si tu choisis d'être accompagné dans le groupe, parce que ça va être vraiment une cour de groupe où est-ce qu'on va s'amuser sur des croyances. Donc, les sujets spécifiques vont être aussi dévoilés avec l'information qui te sera partagée dès que tu écris Alchimie. On va t'envoyer toutes les informations. J'ai tellement hâte d'ouvrir ce canal-là, d'ouvrir cet espace-là pour pouvoir justement te permettre d'être toi et de t'aimer en étant toi un peu plus, pour pouvoir t'ouvrir et te réaliser, t'épanouir, te sentir libre. Quelle, quelle plus grande sensation que de se sentir libre et de s'aimer tellement, de sortir des peurs, puis que si t'en vois, t'avances quand même parce que tu sais quoi faire avec.
et plutôt que de figer ou d'attaquer ou de fuir, d'être là avec toi pour pouvoir continuer ton chemin, d'être toi, parce que c'est tellement un cadeau sur la terre que tu sois là dans l'ici maintenant. Donc, je te dis, je suis tellement plein d'amour pour toi qui écoute et qui s'investit dans la rencontre avec soi-même. Et je te dis à très bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!